Les amis, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de comment perdre le gras du ventre. Évidemment, c'est une question que tout le monde se pose, que moi-même je me suis posé au tout début quand j'ai commencé la muscu. On va y répondre assez rapidement aujourd'hui lors de cette vidéo face cam. Avant de commencer cette vidéo, je te rappelle comme d'habitude que si tu veux avoir la mâchoire plus carrée, moins de joues et moins de double menton, c'est lié en description sur le site joedesign.fr avec les gommes d'entraînement des massétaires, comme tu sais, ma transformation avant, après. Évidemment, il n'y a pas photo, la transformation de plusieurs d'entre vous, il n'y a pas photo non plus. Oublie pas, lien en bio sur le site joedesign.fr avec le petit code promo, comme d'habitude, ça fait plaisir. Donc comme tu sais, j'ai créé mon programme que j'ai suivi pendant 1 an pour avoir la meilleure transformation de ma vie, obtenir le corps que je n'ai jamais eu, qui pourra être utile si clairement tu as encore du mal à perdre du poids, si tu as encore du mal à organiser tes entraînements, si tu es perdu. En ce qui concerne l'alimentation, bien là, tu as un programme complet pendant 3 mois et pour vraiment t'aider à réellement atteindre tes objectifs, faire en sorte que tu les atteignes avant l'été si possible évidemment, mais je te fais confiance, toi plus ce programme, obligé, tu vas direction tes objectifs à 300 km/h alors que c'est limité à 110 frérot. Donc pour ce programme, c'est le Chad programme, c'est mon programme que j'ai suivi pendant 1 an, un programme qui est vraiment, que j'ai mis en fait très longtemps à le faire ce programme parce que tout simplement, il a fallu que je fasse toutes les erreurs que j'ai pu faire en 5 ans de pratique, quasiment, et donc là le but c'est de t'éviter de faire toutes ces erreurs, de trier le vrai du faux sur internet parce que je te jure que malheureusement, même si beaucoup de créateurs veulent t'apporter quelque chose sur les réseaux, parfois il y a énormément d'erreurs qui ne sont pas de leur faute directement, mais qui toi par contre va impacter ta progression. Donc dans ce programme là, tu as tout ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs. C'est le Chad programme sur mon site internet de coaching, lohanprelo.com, que tu as lien en description également. Donc n'hésite pas à jeter un coup d'œil si jamais tu veux te sculpter un corps de giga Chad. La parenthèse promotion étant terminée, nous allons pouvoir aborder le thème de écoute, comment perdre du gras. Donc j'espère que je vais t'aider par le biais de cette vidéo à un petit peu t'éclairer sur le sujet. Quoi qu'il arrive, je sais que ça va t'être utile. Que tu sois confirmé ou débutant, c'est toujours utile ce que je vais dire là, donc je t'en prie. Prends-toi un petit shaker, un petit Coca Zéro. Coca Zéro c'est bien aussi si jamais tu as atteint ton dosage en protéines. Et tu peux le siroter devant cette vidéo. Premièrement, je tiens à rappeler que je suis un ancien gros, ok? Donc en ce qui concerne le gras du bide, crois-moi que c'est quelque chose qui m'a interpellé dès l'âge de mes 13 ans. Clairement, le gras du ventre, c'est quelque chose auquel, c'est la chose vraiment à laquelle j'ai dû faire face très jeune. C'est quelque chose qui m'a très vite complexé, ça, les poignées d'amour, etc. Enfin, le gras corporel, c'est dans l'intégralité, mais c'est vrai qu'en général, on stocke souvent sur le ventre. Et tout ça, c'est très simple à comprendre. On va te dire souvent que oui, c'est pas possible de puiser du gras à un endroit, de localiser une perte de graisse, de localiser une perte de graisse en fait, de perdre du gras à un endroit spécifique. Alors maintenant, ce que j'ai envie de dire à ces gens-là, s'il y a des causes avec lesquelles tu as réussi à stocker à un endroit précis, s'il y a plusieurs facteurs qui ont fait que tu arrives à stocker à un endroit précis, il va de soi qu'il y a également plusieurs solutions qui vont t'aider à déstocker, tu vois, ce gras à cet endroit-là. Je veux dire, c'est de la logique pure et dure, tu vois. C'est logique que ce qui se fait dans un sens se fait dans l'autre sens. Même si c'est multifactoriel, c'est vrai que souvent, on aimerait qu'il y ait un seul facteur. Tu vois, une seule cause. On se dit, c'est ça, je fais un truc comme ça. Dès qu'il y a plusieurs causes, dès que c'est une succession d'habitudes à prendre en compte pour, en fait, faire
diminuer notre problème initial, là d'un coup c'est plus compliqué, parce qu'il y a plusieurs choses à prendre en compte. Du coup on arrive, on te dit oula, les études scientifiques ont prouvé que entraîner juste les abdos ne faisait pas perdre du gras, donc la perte de gras ciblée, ce n'est pas possible. Eh ben allez tous vous faire foutre. Si il y a une multitude de facteurs qui font que vous arrivez à stocker du gras, sur une seule zone, eh bien il y a plein de facteurs à prendre en compte pour déstocker le gras sur une zone précise. Et évidemment, les points faibles en ce qui concerne la matière grasse, vont être également câblés vis-à-vis de votre génétique. Ok ? On est bien d'accord là-dessus, il y a une part de génétique. Mais la part de génétique fait partie de un seul des nombreux facteurs qui vont faire que vous avez cette prise de gras là. Donc déjà prenez conscience de ça car c'est super important. Il faut y croire pour que ça puisse faire partie déjà de votre réalité. Imaginez si demain si vous pensez ne pas pouvoir faire telle ou telle chose. Et du coup, dans votre cerveau, c'est ah ben je ne peux pas. Forcément que vous n'allez pas le faire si vous ne pouvez pas. Okay ? Donc la prise de conscience est nécessaire. Il faut y croire dans un premier temps. Il faut y croire et agir de manière rationnelle et pas de manière émotive. Ce n'est pas parce que ça prend du temps que ça ne marche pas. Personnellement, pendant cette année-là, j'ai dû arrêter avec les émotions. Les émotions, c'est exactement ce qui fait que vous allez commencer à baisser votre apport calorique, admettons, et que vous trouvez que ça va pas assez vite, vous vous oppressez, vous baissez encore plus. Et vous vous retrouvez avec un apport calorique d'un bébé de 6 mois, alors que vous faites 1m80 pour 80 kg. Hein ? Donc là, c'est débile. Ça bloque votre métabolisme, etc. Ça vous baise, tout simplement, ok ? Bon, je vais pas étayer plus que ça. Vous avez compris le principe. Mais, pour comprendre un peu, pour faire face au rationnel, pour vraiment comprendre le délire. Donc on a dit la part génétique, mais la part génétique, ça représente qu'un pourcentage infime vis-à-vis de ce que vous pouvez faire. Et ça se voit quand on voit des obèses qui perdent 100 kilos, voire 150 kilos. Excuse-moi, si cette personne-là, elle arrive à perdre autant de poids, toi, tes 30% de matière grasse, tu peux les dégager. Hein. Voilà, faut partir de ce principe-là. Première chose, prenez en considération votre activité physique. Ça va de soi, mais prenez en considération aussi le comment vous vous tenez. Est-ce que vous êtes tous les jours assis sur votre chaise ? Est-ce que vous marchez un petit peu tous les jours ? Quel est votre travail ? En fonction, vous allez vous rendre compte que mes jambes sont strictement pas actives. Ok, donc vous allez pouvoir réorienter votre entraînement. Ensuite, si vous êtes assis, votre buste, votre corps, ici là, au niveau des abdominaux, des lombaires, des hanches, des obliques, du vaste interne, etc., ça bouge pas. Donc forcément, il y a plus de facilité à stocker sur une zone qui ne bouge pas. À ce moment-là, on va prendre un exemple qui est très simple, qui est un petit peu salaud, mais qui va parler à beaucoup. Un tétraplégique, qui a la colonne vertébrale brisée, pas au niveau des cervicales, mais légèrement plus bas. Qui est paralysé au niveau qui ne sent plus son corps à partir du haut de ses abdominaux. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il va stocker beaucoup plus de graisse. La zone physiquement, ce n'est pas mort, hein, cet endroit-là. Ça vit, vu que ça prend du gras, c'est bien que ça vit. C'est juste qu'il n'y a plus aucune stimulation nerveuse, il n'y a plus aucun recrutement musculaire qui fait que cette zone-là va pouvoir transporter les macros, les micronutriments. Il n'y a plus d'interaction entre les différentes couches qui composent justement votre enveloppe physique. Parce que oui, c'est composé de plusieurs couches, etc. Et qu'on ne me dise pas que ça n'interagit pas. Vu que pour mettre du gras à un endroit, il faut bien qu'il passe par le sang pour ensuite se mettre sur une zone. Donc si ça se fait de cette manière-là, ça peut également se déstocker de la même manière, s'oxyder, se faire transporter dans le sang et être éliminé. Ok ?
Dans un premier temps, voilà, comprendre qu'il faut irriguer ces zones musculaires, c'est super important. Tout le monde va vous dire, oui, alors entraîner ses abdos, par exemple, moi, c'est quelque chose que je conseille tout le temps, même en prise de masse. Et on va vous dire, oui, les études scientifiques montrent que si on entraîne les abdos, eh ben, on ne perd pas du gras de manière locale. Alors déjà, c'est faux. Déjà, c'est faux, je vous le dis. Et en plus de ça, c'est une rumeur, c'est incroyable. Mais c'est quelque chose qui a été créé, moi je comprends cette rumeur, faisant partie de ce milieu forcément, je comprends cette rumeur. C'est une rumeur qui a été faite parce que, imagine que quand même, c'est pour pas que ça soit caricaturé. Tu vois? Parce que le problème, c'est que si tu arrives et tu dis, on peut déstocker du gras en entraînant les abdominaux, par exemple, on peut déstocker du gras sur le ventre en entraînant les abdominaux. Le problème, c'est que les mecs qui ont vraiment un surplus de matière grasse, imagine, t'as un coach qui arrive et qui dit ça, et que t'as un mec qui a vraiment un surplus de matière grasse, qui en plus de ça est flemmard, il va arriver, qu'est-ce qu'il va faire le mec? Il va entraîner que ses abdos en espérant qu'il y ait des résultats, et il va continuer à manger de la merde, et il va rien entraîner d'autre. À ce moment-là, évidemment que ça ne marche pas. Parce que si t'es con, tu vois. À un moment donné, il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que tu ne peux pas entraîner que les abdos, manger ta merde à côté, et te dire c'est bon. Parce que quoi qu'il arrive, le problème, c'est ton hygiène de vie. Tu vois? Donc, t'as beau régler, encore une fois, un facteur de cette équation qui fait que tu as trop de gras, par exemple au niveau du ventre, vu que 80% du reste de ce qu'il faut faire pour avoir une amélioration sur cette zone, tu ne le fais pas, bah évidemment, voilà, tu auras une amélioration à hauteur de 10-20% gros maximum. Et ça ne te suffira pas. Parce que toi, ce que tu veux, c'est les tablettes de chocolat, ok? Mais sauf que les seules tablettes de chocolat que tu bouffes, c'est celles Milka, tu vois, donc tu peux pas les avoir aux deux endroits, ok? Donc, ça c'est une parenthèse qui est faite. C'est évidemment qu'on vous dit que le gras ne peut pas se puiser sur une zone. Il vaut mieux pour tous les pratiquants qu'ils ne croient pas ça, parce que sinon ça va les transformer en flemmards. Donc c'est pour ça que je pense que ça a été mis grandement en avant. Mais il y a plusieurs tests scientifiques qui ont été faits, notamment des tests sur le haut et sur le bas du corps, avec des entraînements uniquement sur le haut et des entraînements uniquement sur le bas du corps, qui ont montré qu'en entraînant une zone ou l'autre, on perdait plus de gras sur la zone. C'est un point à retenir, c'est évident, vous pouvez le constater autour de vous, je peux également le constater vis-à-vis de moi-même, c'est-à-dire que j'ai des bras en ultime point fort, des triceps en ultime point fort, mais quand je te dis en point fort les triceps, c'est-à-dire qu'ils prennent le dessus sur strictement tous les mouvements pour le haut du corps, je suis obligé de faire des semi-amplitudes, de mettre des bandes, etc. pour délester ma poigne et éviter que ça prenne dans les triceps, donc pour te dire à quel point le machin il est... Et dis-toi que les triceps, c'est la zone la plus sèche de mon corps. La zone la plus sèche. Il y a les stries et les veines sur les triceps, frérot. Parce que ce muscle est tout le temps entraîné. Tout simplement. Tout comme tu verras jamais quelqu'un qui fait de la course avoir plus de gras sur les jambes. Il y aura toujours des jambes beaucoup plus sèches que, admettons, les bras ou le ventre. Au-delà de ça, je te rappelle une petite équation simple, hein, qui est tout simplement la proportionnalité, car tout est une question de proportion. Dans la vie, tout est une question de proportion. Ok, de contexte, etc. Même le contexte, c'est une proportionnalité dans l'espace-temps et dans l'espace géographique. Mais bref, on va pas non plus... Mais par rapport aux proportionnalités, vous vous doutez bien que 1 kg de matière grasse ne va pas rendre la même chose s'il est disposé sur un mec d'un mètre 10 ou s'il est disposé sur un mec d'un mètre 90. Ok ? D'où d'ailleurs l'évaluation en pourcentage de matière grasse et non pas en grammage, c'est-à-dire que justement c'est un pourcentage. 75% de muscle avec 25% de gras. Si vous augmentez juste le muscle, j'avais déjà pris cet exemple dans une vidéo, mais vous laissez le même grammage en matière grasse, vous augmentez, admettons, allez, je vais vous le dire concrètement. Vous avez 90 grammes de muscle. Vous avez 10 grammes de matière grasse. Oui, d'accord.
Bon. Si, donc là, le truc, ce qui correspond au pourcentage est très simple à comprendre. C'est 10% de matière grasse et 90% de muscles, vu que le tout fait 100 grammes, ok? Si maintenant vous rajoutez 5 grammes de muscles, ça nous fait 95 grammes de matière grasse avec 10 grammes de graisse. Oui, d'accord. Le pourcentage n'est pas le même, vu que vous avez rajouté du muscle. Et vu que tout est une question de proportionnalité, vous vous rendez compte qu'il n'y aura pas le même rendu sur une zone. Ok? C'est-à-dire que là, en termes de pourcentage, on doit être sur du 92,7, tu vois, 93% de masse maigre, 7% de matière grasse, tu vois, juste en changeant la masse maigre en dessous. Déjà ça. Donc sur une zone, en effet, si vous avez des gros parpaings abdominales, tout comme moi j'ai, vous avez beau être à 20% de matière grasse et à manger de la merde, je peux vous dire que vos abdos, on va les voir. Je ne préconise pas de manger de la merde. Mais, pour dire que la masse musculaire abdominale, par exemple, va avoir un énorme impact sur votre rendu, d'autant plus que vous l'avez déjà vu. Vous l'avez vu lors de ma transformation de cet été, si vous me suivez. Mais vous avez bien vu qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé à partir du moment où j'ai entraîné mes abdominaux. Donc il faut impérativement entraîner la zone, point faible. La vasocapillarisée, plus il y aura de sang dans cette zone, plus déjà il y aura une thermogenèse locale, donc la zone qui se réchauffe. Et évidemment, plus il y aura une distribution du sang qui sera en faveur, parce que plus il y a du sang à un endroit, plus justement la zone est apte à oxyder les matières grasses, les redistribuer dans le sang. Forcément. Ok. Et donc à les éliminer, à les déstocker. Évidemment. Ensuite, il y a le facteur hormonal. Mais si vous me suivez, vous savez ce qu'il faut faire pour régler le facteur hormonal. Il faut veiller à ne pas être en carence. Il faut veiller également à ne pas trop manger. Plusieurs choses. Donc, ne pas être en carence. Vitamine C, D. Surtout l'hiver, pour votre taux de testostérone, votre thyroïde, etc. Ok, ce sont les principaux compléments alimentaires, ceux-là, hein, que j'utilise moi-même, personnellement. Et j'en utilise pas beaucoup, donc pour vous dire. Donc ça, et l'alimentation, ne pas trop manger, évidemment. Car qui dit trop manger, et là, j'ai pu le voir notamment cet hiver, avec cette espèce de prise de masse, qui m'a un petit peu, oui, qui m'a barbouillé, hein, parce que je mangeais beaucoup quand même en termes de volume. Mais, au-delà du gras, j'ai fait de la rétention d'eau, tu vois, parce que quand tu manges trop, il y a une irritation intestinale quand même, hein, parce qu'à l'intérieur, ça se passe pas correctement. Hein. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir les digérer, les 3500, 4000 calories par jour. Hein. Ça fait beaucoup, hein. Surtout quand il y a beaucoup de glucides, beaucoup de volume, c'est énorme, c'est beaucoup. Donc, si votre système intestinal a un état inflammatoire, vous allez faire de la rétention d'eau à tous les niveaux, mais principalement viscérale et sous-cutanée. Vous voyez bien, quand on mange mal, on a des boutons, etc. Ça fait faire aussi de la rétention d'eau. Et la rétention d'eau, ça crée un voile au niveau du ventre en général, surtout lorsque ça concerne les intestins. Donc, vous avez l'air plus gras au niveau du ventre. Je vous rappelle la parenthèse vis-à-vis du taux hormonal. Lorsque vous avez un problème en termes de testostérone, vous avez un petit peu plus de gras sur le ventre. Ok. Donc c'est plutôt, c'est plutôt problématique. Donc, sachant que c'est un cercle vicieux, vu que plus vous avez de gras sur le ventre, moins vous avez de testo, moins vous avez de testo, plus vous avez de gras sur le ventre. Donc tu vois le délire. C'est super important de faire attention à son hygiène alimentaire. Ok. Ensuite, dernier point que j'ai déjà exprimé, mais que je vous rappelle quand même dans cette vidéo, parce qu'évidemment, il y a tout le temps des nouveaux qui tombent sur les vidéos, mais consommez moins de matière grasse dans votre alimentation. On promue encore une fois le fait de manger beaucoup de matière grasse, parce que testostérone, parce que machin, parce que les hormones, oui, les matières grasses, faut pas les enlever. Encore une fois, ça a été une réponse à une mode
qui était on enlève toutes les matières grasses de l'alimentation pour perdre du poids, et d'un coup il y a d'autres scientifiques etc qui ont voulu prouver l'inverse parce qu'ils se sont dit oula mais attends il y a des carences chez lui, on va prouver l'inverse. Ensuite il y a eu faut quand même manger des matières grasses, et ensuite il y a eu l'amalgame en mode faut manger beaucoup de matières grasses pour avoir des hormones. Évidemment, vous vous doutez bien que ça se passe pas comme ça, parce que sinon ça serait trop facile, on mangerait tous du gras à en crever, et on serait incroyable. Non, ça se passe pas comme ça. Il faut manger 1 gramme de matière grasse par kilo de masse maigre, comme je le dis souvent, si vous voulez avoir un équilibre parfait au niveau de vos acides gras. Parce qu'un des défauts de l'homme, c'est qu'il aime la matière grasse. La matière grasse, c'est tellement réconfortant. C'est doux à manger, c'est pas sec. Tu vois, souvent quand on enlève les matières grasses, on a l'impression que du coup l'alimentation elle est sèche, etc. Du coup, on devient vite accro au mélange glucides et matières grasses. Tu vois, c'est une très mauvaise habitude alimentaire. Les matières grasses, ça doit se mériter parce que de base, les matières grasses, faut charbonne pour les avoir dans la nature. Hein. Au paléolithique, par exemple, pour avoir des matières grasses, il fallait tuer un animal. Tu vois, donc c'était rare d'avoir des matières grasses. Bah, actuellement, ça devrait l'être aussi, diminuer le taux de matières grasses. Donc comme je le dis, 1 gramme de matière grasse par kilo de masse maigre, c'est-à-dire que vous calculez votre pourcentage de masse adipeuse et vous le déduisez de votre poids du corps, et là vous avez votre masse maigre, et à ce moment-là vous pouvez calculer parfaitement votre apport calorique et calculer votre grammage en matière grasse que vous allez ingérer. Les amis, peut-être que vous avez rien compris à tout ce que j'ai dit là, peut-être que vous avez compris tout ce que j'ai dit, j'espère en tout cas que ça vous aura aidé. Si vous voulez vraiment ne plus vous poser de questions, parce que là du coup c'est vrai que c'est compliqué, mais si vous voulez plus vous poser de questions et vraiment être encadré par un programme qui a fait ses preuves, c'est lien en description sur mon site internet loanprelo.com, le Tchad programme, le meilleur programme de tous les temps frérot. Je dis ça, on pourrait croire que c'est de la com'. C'est le meilleur programme que j'ai essayé, c'est le programme qui m'a donné le plus de résultats, donc clairement c'est normal que je le mette en avant. N'hésite pas, en plus il est en promotion, c'est un prix qui va augmenter par la suite. C'est pour ça qu'il y a 2 prix, un prix en promotion, un prix qui n'est pas en promotion, donc profites-en maintenant si jamais ça t'intéresse, si jamais tu as vraiment besoin voilà, d'avoir un coup de boost en ce qui concerne ta progression à tous les niveaux. Je te jure que tu vas pas en revenir, tu vas apprendre énormément de choses, et également tu vas apprendre à structurer ton entraînement, etc., tout en étant encadré par ce même programme, donc vraiment ça peut vraiment t'aider. N'hésite pas, lien en description sur loanprelo.com. Pour la mâchoire carrée, comme tu le sais, c'est également lien en description sur joedesign.fr pour qu'on ait tous des corps, des physiques de gigachad avant l'été. Ça va être incroyable. J'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura aidé. Mets un like si ça t'a plu, tu peux t'abonner également, poser tes questions en commentaire. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.